On continue de parler des relations économico-diplomatiques entre Berlin et Pékin sur fond d'espionnage 2.0 avec Philippe Béchade, président des Éconoclastes. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. On sait que les États-Unis exercent un lobbying anti-Huawei depuis plusieurs mois, accusant notamment l'entreprise chinoise d'espionnage pour les services de renseignement chinois. On se souvient notamment de l'affaire Meng Wanzhou, la directrice financière qui a été arrêtée au Canada sous pression de Washington. Est-ce que Berlin réagit sous pression des États-Unis ? Probablement. Probablement, et Berlin n'est pas la seule capitale sur laquelle Washington met la pression, puisqu'il y a aussi Tokyo, il y a aussi Canberra en Australie. Les États-Unis ne veulent pas que leurs principaux alliés adoptent la technologie Huawei pour des soupçons. Pour l'instant, on attend la preuve que ce matériel permettrait d'espionner des conversations sensibles. Bon, ce qui fait un petit peu sourire quand on sait que toutes les conversations sensibles, justement, sont cryptées et que c'est plutôt les capacités de décryptage qui comptent plutôt que le fait de pouvoir intercepter une conversation. En fait, ça avait mal commencé entre l'Allemagne et Huawei avec l'affaire T-Mobile, puisque en 2017, il y avait eu un gros litige aux États-Unis entre l'opérateur allemand et Huawei, justement sur, alors non pas des soupçons d'espionnage, mais sur la copie de technologie T-Mobile dans le réseau et également sur les terminaux, donc le portable. Mais ce qui constitue quand même le cœur de l'enjeu, c'est la maîtrise des ondes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas là du terminal, celui dont tout le monde se sert, on parle bien de la maîtrise des émissions d'ondes ultra courtes. Et là-dessus, on découvre que les Chinois sont très avancés et présentent une solution technique qui est susceptible de séduire effectivement beaucoup de pays. Et surtout, ils sont capables d'installer ça rapidement et à moindre coût. Et en face, qui ? Et si Huawei est exclu en Allemagne, quelles conséquences pour justement l'entreprise chinoise, mais également quels enjeux pour ce réseau 5G en Allemagne ? Alors quelles conséquences pour Huawei ? Ne pas être présent sur le marché américain, à moitié absent sur le marché européen, peut-être exclu de la Chine, du Japon et de l'Australie. Ça veut dire que Huawei se recentre sur des pays qui sont partenaires de la Chine. Donc une bonne partie de l'Asie, probablement une bonne partie de l'Afrique, parce que je pense que Huawei sera sans concurrent face aux Occidentaux sur le continent africain. Mais c'est quand même la perte d'un très très gros marché, naturellement, avec des volumes et des quantités de data transmises absolument considérables. Est-ce que d'autres pays européens peuvent être tentés de faire la même chose que Washington et que serait en train de faire Berlin ? La France, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que l'Italie voudra peut-être, sous la pression américaine toujours, préserver des bases, ce qu'on appelle les lieux sensibles, et notamment des bases américaines qui sont installées en Italie. Le plus grand nombre de bases, bien sûr, sont en Allemagne, mais si l'Allemagne n'adopte pas la technologie Huawei, on peut imaginer que la Pologne ne le fera pas non plus, et peut-être beaucoup d'autres pays qui sont dans le périmètre allemand. Donc vous voyez, ça peut s'étendre en termes de fermeture des marchés. Merci, c'est le mot de la fin. Philippe Béchade d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président des Éconoclastes.